Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage ici une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement pour un chrétien, une parole d'encouragement pour une chrétienne. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu t'es sanctifié et tu as commencé à méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et maintenant, tu as beaucoup souffert à cause de la parole et tu as augmenté ton temps de prière. Et tu as commencé à donner aux veuves, aux orphelins et tu as commencé à soutenir l'œuvre de Dieu à travers les dîmes et les offrandes. Et maintenant, tu t'attends à des grands changements dans ta vie, mais tu as l'impression que les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu as l'impression que tu as fait beaucoup de sacrifices, tu as fait beaucoup de choses, tu as abandonné beaucoup de choses. Et maintenant, tu ne vois pas de grands progrès que tu es en train de faire en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Et maintenant, j'aimerais que tu écoutes très attentivement cette parole qui s'intitule « C'est pas la persévérance, c'est pas la persévérance, c'est pas la persévérance que vous sauverez vos âmes, dit le Seigneur. » Il faut que vous soyez persévérants. Il faut que vous soyez persévérants. Il faut que vous soyez persévérants dans la prière. Il faut que vous soyez persévérants dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut que vous soyez persévérants dans les bonnes œuvres. Je vais expliquer cela parce que le Seigneur m'a parlé de la persévérance. Et avant cela, j'aimerais lire un passage des Écritures avant de partager le songe que le Seigneur m'a donné à ce qui concerne la persévérance. Je partage ici un passage des Saintes Écritures. On va lire Luc 8 au verset 15. Luc 8 au verset 15. Il est écrit: ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est-à-dire tu es un chrétien, tu as un bon cœur. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a une bonne terre. Et la parole de Dieu qui est sémée en toi, elle va produire du fruit. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, et avec un cœur bon, avec un cœur honnête, la retiennent. Donc, tu as un cœur bon, tu as un cœur honnête, tu as abandonné beaucoup de choses, tu t'es sanctifié, tu t'es dépouillé à l'extérieur, tu t'es dépouillé à l'intérieur. Et maintenant, tu ne vois pas beaucoup de fruits dans ta vie, tu ne vois pas beaucoup de changements dans ta vie. Il y a un message que le Seigneur te donne en ce jour. Ce message s'intitule la persévérance. Et maintenant, il dit aussi dans Luc 8, au verset 15, ces hommes-là qui ont le cœur bon et honnête, ils retiennent la parole, ils portent du fruit avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. Il faut que tu persévères et tu vas voir des choses changer dans ta vie. Il faut que tu persévères dans la sainteté. Il faut que tu persévères dans la vérité. Il faut que tu persévères dans la justice. Il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que tu persévères dans la recherche de Dieu. Tu as commencé à chercher Dieu. Alors il faut que tu persévères dans la recherche de Dieu. Tu as commencé la sanctification. Il faut que tu persévères dans la sanctification. Tu as commencé le dépouillement. Il faut que tu persévères dans le dépouillement. Tu as commencé les bonnes œuvres. Il faut que tu persévères dans les bonnes œuvres. Tu as commencé l'enseignement. Il faut que tu persévères dans l'enseignement. Tu as commencé l'évangélisation. Il faut que tu persévères dans l'évangélisation. Tu as commencé encore quoi, mon frère, ma soeur, à chanter des cantiques. Il faut que tu persévères. Et c'est en persévérant que tu vas voir maintenant des fruits. C'est également ce qui est écrit ici dans Luc 8, au verset 15. Il est écrit, il porte du fruit par la persévérance. Et maintenant, je partage avec vous ce que le Seigneur m'a montré globalement à ce sujet dans un songe en cette nuit. Il m'a montré que nous étions dans une assemblée parce qu'on a une assemblée où nous persévérons dans la prière. Parce qu'on a une assemblée où nous persévérons dans la sanctification. Il me montrait donc que nous étions dans cette assemblée. Nous étions des chrétiens. Nous étions des chrétiennes. Et maintenant, nous étions en train de travailler dans un champ.
et nous avions commencé à enlever les mauvaises herbes. Après avoir enlevé les mauvaises herbes, on a commencé à faire des sillons. Après avoir labouré la terre, on a continué à semer également des graines dans la terre. Après avoir semé les graines dans la terre, alors on attendait les pluies. Et après les pluies maintenant, ce qui devait arriver, c'est quoi? C'est que la semence qu'on avait mise sur la terre, elle devait commencer à germer. Et maintenant, ça devait germer comme des petites plantes. Et ces plantes allaient grandir. Et après avoir grandi, les fleurs allaient commencer à sortir. Et après que les fleurs soient sorties, maintenant, il y aura des fruits qui devaient sortir. Après les fruits maintenant, les fruits devaient arriver à maturité. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait commencer à récolter. Et le Seigneur a montré que nous étions dans une première phase. La première phase avait consisté à faire quoi? Avait consisté à défricher, avait consisté à enlever les mauvaises herbes. Et ensuite, on avait fait quoi? On avait labouré la terre. Et après avoir labouré, on avait planté. Et maintenant, moi je m'attendais à ce que on commence à avoir des fruits. Mais le Seigneur montrait que avant d'avoir les fruits, il fallait encore que la terre soit arrosée. Il fallait encore que les plantes poussent. Il fallait encore émonder. Il fallait encore beaucoup de choses. Il fallait encore persévérer pour que nous puissions commencer à récolter. On a commencé à défricher. On a continué par labourer. On a suivi par planter. Et maintenant, on voulait commencer à récolter des fruits. Mais le Saint-Esprit me faisait comprendre que ce n'est pas après avoir labouré, ce n'est pas après avoir semé qu'on va porter du fruit. C'est après avoir arrosé. Et c'est aussi après avoir attendu que la plante sorte, après avoir émondé, et ensuite les fleurs vont venir, et ensuite les fruits vont venir, et ensuite il faudra que les fruits arrivent à maturité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les grâces de Dieu dans ta vie ne vont pas venir en un seul jour. Il faut que tu persévères. 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 L'onction de Dieu dans ta vie ne va pas venir en un seul jour. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. La sanctification complète, le corps, l'âme et l'esprit ne vont pas venir en un seul jour. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Mon frère, ma soeur, la sagesse et l'intelligence divine ne vont pas venir en un seul jour. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Et en persévérant maintenant, tu vas commencer à voir des fruits. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu ne va pas se faire dans ta vie en un seul jour. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Ainsi, après tu vas commencer à voir des fruits. Peut-être Dieu t'a appelé comme un musicien, comme un chanteur, comme un musicien chrétien. Alors, tu ne vas pas devenir un grand musicien, un grand artiste, ou alors une grande artiste en un seul jour. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères jusqu'à ce que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Mais tu as besoin de quelque chose. On appelle ça la persévérance. Tu ne vas pas devenir un grand enseignant de la parole de Dieu en un seul jour. Tu dois persévérer dans les enseignements, persévérer dans la méditation jusqu'à ce que la grâce de Dieu augmente en toi et qu'on commence à voir les fruits. Les églises ne vont pas être construites en un seul jour. Dans ton ministère, tu ne vas pas faire tout en un seul jour. Tu dois persévérer, tu dois persévérer, tu dois persévérer jusqu'à voir les fruits. Parce que si tu ne persévères pas, tu ne pourras pas sauver ton âme. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils vont porter du fruit par la persévérance. Et c'est par la persévérance qu'ils vont sauver leur âme. Qu'ils vont sauver leur âme. Si tu ne persévères pas, tu risques d'entrer dans le faux évangile. Si tu ne persévères pas, tu risques de commencer à prendre les raccourcis des faux prophètes. Si tu ne persévères pas, tu risques d'aller dans les mauvaises églises. Tu risques d'aller chez des gens qui vont te dire que ta vie va changer en une seconde. Et à la fin, ils vont finir par t'égarer. Si tu ne persévères pas, tu risques de tomber dans le piège des faux prédicateurs qui vont te dire que ta vie va changer en un seul jour. Mais tu as besoin de persévérance. Si quelqu'un vient te dire
que tout va changer en un seul jour dans ta vie. Dis-lui que moi je persévère dans la vérité et en persévérant, la grâce de Dieu va venir. En persévérant, l'onction va venir. En persévérant, la puissance va venir. En persévérant, je pourrai accomplir maintenant ma destinée. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la parole que je voulais partager avec un frère, avec une sœur, avec un chrétien, avec une chrétienne, avec un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a révélé en cette nuit. Il m'a montré que nous étions dans un lieu. Nous étions en train de faire l'œuvre de Dieu. Il m'a montré cela sous forme d'un champ. Nous étions en train de travailler dans un champ. On avait commencé la première étape qui était de défricher, enlever les mauvaises herbes. Et maintenant, on ne pouvait pas encore récolter à la première étape. On a continué la deuxième étape qui consistait à labourer la terre. On ne pouvait pas encore récolter à la deuxième étape. On a entamé la troisième étape. La troisième étape consistait à faire quoi? À semer la bonne semence. Même après avoir semé, on ne pouvait pas encore récolter. Et le Seigneur a commencé à me montrer ce qui restait encore pour qu'on commence à récolter des fruits. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que ce qu'on a semé, que ça soit arrosé. Il fallait que ce qui est arrosé, que ça commence à pousser. Il fallait que ce qui pousse, que ça commence à grandir. Il fallait que ce qui a grandi, que ça commence à donner quoi? À donner des feuilles et des fleurs. Il fallait que ce qui donne des feuilles et des fleurs, que ça commence à porter des fruits. Il fallait que ce qui porte des fruits, que ça porte des fruits qui arrivent à maturité. C'est à ce moment-là qu'on peut récolter. Mon frère, ma soeur, il y a des étapes dans la vie chrétienne. Il y a des étapes dans le ministère. On ne peut pas arriver au sommet en un seul jour. Il faut aller étape par étape. Il faut aller niveau par niveau. Il faut donc persévérer. Il faut persévérer. Tu es à la première étape. Il faut persévérer pour arriver à la deuxième étape. Tu es à la deuxième étape. Il faut persévérer pour arriver à la troisième étape. Tu es à la troisième étape. Il faut persévérer pour arriver à la quatrième étape. Tu es à la quatrième étape. Il faut persévérer pour arriver à la cinquième étape. Et quand tu vas arriver à la sixième étape et la septième étape, à ce moment-là, tu pourras commencer à récolter des fruits. C'est également ce que le Seigneur Jésus dit dans Luc 8 au verset 15. C'est-à-dire, il porte des fruits par la persévérance. Alors, il faut persévérer, mon frère. Il faut persévérer, ma soeur. Et c'est en persévérant maintenant que tu pourras récolter des fruits. Amen, amen, amen.